Ce que vous ne savez pas, c'est qu'en tant que policier, il y a beaucoup de choses que le policier vit que les gens ne vivent pas. Les accidents mortels, les accidents graves, c'est le quotidien des policiers. Et si vous avez déjà fait ce qu'on appelle les constats d'accidents, vous allez voir que tout ce qui est accident grave, le policier le connaît et il est mieux placé pour savoir que la route tue au Burkina Faso ici. Donc si on peut apporter quelque chose, on n'hésitera pas. En matière de sécurité routière, il y a beaucoup de causes, il y a beaucoup d'actions qui favorisent la commission des accidents de la circulation. Et on appelle ça les comportements à risque. Il y a le fait que les gens ne portent pas de casque, les gens brûlent les feux tricolores, les gens manipulent le téléphone lorsqu'ils sont au volant, les gens boivent l'alcool et puis ils veulent circuler, ils font excessivement la vitesse. Donc tout ça, ce sont des comportements qui peuvent favoriser la commission des accidents de la circulation. Et nous, notre rôle, c'est de décrier et de dénoncer ces comportements et appeler maintenant à un changement positif de comportement. Et quand on va arriver à ce niveau où tous les usagers de la route vont respecter ce qu'on appelle le code de la route, tous les usagers de la route vont se protéger et être prudents et courtois sur la route, en ce moment, on ne va plus parler d'accident. Et si on ne parle pas d'accident, il n'y aura pas de dégâts matériels, il n'y aura pas de dégâts humains. Donc, nous pensons que nous devons sensibiliser parce qu'il y a déjà des organisations qui sont déjà là pour faire ce qu'on appelle la répression. La répression se fait au quotidien. Et je me dis que si la répression résolvait le problème, il y a longtemps, on n'allait plus parler d'accidents au niveau du Burkina Faso, au niveau de Ouagadougou, parce que tous les jours, on voit des policiers qui retirent des motos, mais ça continue. Donc, on va essayer la sensibilisation et puis voir ce que ça va donner. On va d'abord se rappeler que la vitesse coûte. Quand on est en moto ou en voiture, même à vélo, quand on fait la vitesse, ça coûte. On a constaté beaucoup de changements. Les changements se voient surtout par rapport à ceux qui portent le casque. Quand vous regardez aujourd'hui, la majorité des populations de Ouaga, les usagers de la route, en tout cas, même si tout le monde ne porte pas de casque, on constate quand même qu'il y a ce qu'on appelle de plus en plus de gens qui portent le casque. Et quand on regarde sur les réseaux sociaux, on a suffisamment de retours, des gens qui disent que vraiment vous faites du bon travail. Il y en a qui font des témoignages après pour dire que bon, si je n'avais pas porté le casque, je n'allais pas pouvoir sortir vivant de cet accident. Ou bien, Mouni, grâce à votre action de sensibilisation, j'ai pu payer un casque. Et puis bon, on voit aussi dans la ville de Ouagadougou que les boutiques de casques aussi se font de plus en plus voir. Ça veut dire déjà qu'il y a quelque chose qui est fait. La route parle et la route nous dit ce que nous devons faire. Maintenant, si nous écoutons ce que la route dit, on va s'en sortir. Mais si nous n'écoutons pas ce que la route dit, ben c'est normal qu'il y ait des accidents. Zéro coup de sang sur la route sera possible si nous on écoute ce que la route dit et on décide de se protéger, d'être courtois et d'être prudent sur la route. Par exemple, au niveau du feu rouge, le code de la route dit « je m'arrête ». Alors, si je m'arrête, alors il n'y aura pas d'accident, mais je peux m'arrêter et puis quelqu'un va venir me cogner par derrière. Et comment ça je fais pour me préserver? Je porte un casque pour faire en sorte que si quelqu'un vient me cogner et que je tombe, que ma tête ne se fracasse pas contre le goudron et que je meurs. Donc ça veut dire que c'est quoi? On prend les recommandations du code de la route et ensuite maintenant, on décide soi-même de se protéger. L'autre phénomène que je voulais dire, c'est quoi? C'est le fait de tolérer, de se tolérer. Le code de la route peut dire par exemple que sur un carrefour à champ giratoire, moi j'ai la priorité. Mais j'arrive, je trouve que quelqu'un a bu l'alcool et il ne veut pas me céder le passage. Je décide de tolérer cette personne-là, je la laisse passer. Et puis voilà, je préserve ma vie. Donc c'est pour dire qu'on respecte le code de la route, mais on est prudent soi-même, on tolère les autres, on est courtois et aussi on se protège. Donc je pense que si on respecte ces recommandations-là, zéro coup de sang sera une réalité. Si tu fais un accident, ça n'engage que toi et ta famille. La police va venir faire le constat. Les gens qui vont voir les photos sur Facebook vont mettre RIP. Ceux qui vont passer tout de suite vont dire oh là là, que son âme repose en paix. Les plus humains vont s'arrêter pour baliser le coin et puis appeler les sapeurs-pompiers. Mais la plupart du temps vont venir seulement te dévier et puis continuer la route. Donc ça dit que le plus grand perdant lorsque vous faites un accident de la circulation, c'est votre famille et c'est vous-même. Donc on vous demande de respecter le code de la route, de vous protéger, d'être prudent, d'être courtois et surtout d'être tolérant. Il n'y a pas de raison qu'entre nous, Burkinabés, on s'entretue sur la route. On n'a qu'à se céder le passage et on n'a qu'à se tolérer en circulation. Ça ne sert pas de s'énerver, ça ne sert pas de faire la bagarre en circulation. C'est la période des écoles, donc les enfants veulent souvent traverser, mais parce qu'on se dit qu'on est tellement pressé, voilà, on ne veut pas céder le passage aux enfants et les enfants sont au bord de la route, ils souffrent pour traverser. Ce n'est pas humain, il faut qu'on change.